Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous prends face caméra aujourd'hui pour vous souhaiter la bienvenue ici et puis pour vous présenter le tuto, le premier tuto du projet de décembre que je vous propose de réaliser. Alors voilà, c'est la structure. J'espère que ça vous plaira, que ça vous conviendra. Alors j'ai avec moi, hop, regardez, ma petite Lola. Hop. Ma petite Lola, vous voyez, elle aussi, elle voit la vie en rose. Elle n'est pas trop chou, hein, ma puce. Je vous souhaite un bon tuto. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir parce que c'est vrai que j'ai fait ça, c'est pas évident de faire tous les petits bouts, il y a énormément de petites parties que j'ai racolées parce que j'en fais, je tourne quelquefois un quart d'heure, 10 minutes voilà, par jour, par séance. Et après, il faut tout que je monte. Donc, c'est pas évident. Voilà, j'espère que ça vous plaira, que vous arriverez quand même à comprendre ce que, ce que je vous présente. Et puis, je vous dis à bientôt. L'album Salut. mesurera 24 cm par 13,5. Donc il va vous falloir deux cartonnettes identiques de 24 cm par 13,5. Et pour la tranche, un morceau de 24 cm par 3. Ma cartonnette fait 1 mm d'épaisseur. C'est largement suffisant. J'ai choisi ce papier de l'encre et l'image de la collection Matin Frileux parce que j'ai envie d'utiliser cette partie-là pour le devant. Ça va pile poil, le thème est nickel à la bonne largeur. Et puis, je vais utiliser cette partie-là pour le dos de l'album. Il faut donc, dans un premier temps, coller donc, cette partie-là sur ce papier au dos. Sachant que je ne vais pas remborder, je vais couper à ras de l'album. La colle que j'utilise pour coller mes cartonnettes, pour faire mes reliures, c'est de la colle blanche en fait, avec un petit peu d'eau. Voilà, je la rends un petit peu plus liquide, ce qui fait qu'elle s'applique, elle s'étale mieux. Voilà, et là, je ne vais pas découper tout de suite le bord nickel, je vais laisser un petit quelques millimètres, histoire que ça sèche, parce que sinon ça risque de se déchirer vu que c'est humide. On reviendra ensuite, quand ça sera sec, découper bien à ras. Voilà ce que ça donne déjà. Donc du temps que ça sèche, vous pouvez mettre même sous presse, au moins ça aplatira la cartonnette qui a légèrement envie de se courber. Donc moi je m'embête pas, hop, je le mets sous mon tapis en attendant de faire le deuxième. Finalement, j'ai pas utilisé ce transparent là de Swirl Carl parce que pour ce que je veux en faire, il est beaucoup trop, vous voyez, trop rigide et il ne se pliera pas. Il ne restera pas bien dans cette position. Sur du rhodoïde que j'ai, donc c'est du Scrap Plaisir. À l'époque où il faisait encore les démonstratrices, il y avait donc ces transparents là. Donc il est quand même beaucoup moins rigide. J'ai déjà fait un album comme ça avec une reliure avec.
et ça avait bien marché. Si vous n'en avez pas, eh bien vous pouvez utiliser le rhodoïde, vous savez, des dossiers là, de bureau. Donc celui-ci qui est classique. Vous pouvez le décorer avec de la peinture. Donc avec des tampons style flocon ou des petites étoiles comme ça, comme le Skullcard. Et vous les faites avec de la peinture blanche, acrylique ou d'une autre couleur. Vous pouvez le faire avec les plastiques pour les plastifieuses. Vous savez, quand on plastifie les documents, ben vous prenez une feuille à plastifier, vous l'ouvrez en deux, vous mettez vos paillettes de la feuille d'or, vous pouvez mettre, voilà, moi j'avais mis des découpes, vous refermez, vous passez ça dans votre plastifieuse et vous récupérez ça. Voilà, donc en fait ça emprisonne tout ce qu'on a mis dedans à l'intérieur et puis ça vous fait un transparent. Par contre, moi, ce que j'avais eu le souci, alors je sais pas si c'est que mes feuilles elles sont trop épaisses ou justement trop fines, et vous voyez ça a tout gondolé, donc c'est pas terrible. Donc il faudra que je refasse ça avec peut-être d'autres feuilles. Là en fait ça a bien fait, c'est bien lisse, mais là dès que j'apporte en fait de la surépaisseur, c'est peut-être ça qui fait que ça gondole, et dès que j'apporte de la surépaisseur, ben, ça me fait tout gondoler, le transparent. Voilà, petite parenthèse terminée, je me remets sur la structure. Vous voyez, je mets de ma règle, hein, de mon réglé. Donc je me mets ici, bien au bout. Ici, pareil. Donc logiquement, les deux sont au même niveau. Après, il me suffit de venir coller ça à l'endroit que je veux. Ce qu'il faut, c'est qu'on ne voie rien ici. Voilà, là je suis pas mal. Là, s'il y a ça, mais ça c'est du scotch. Donc je le coupe. Voilà. Voilà ce que donne ma couverture pour l'instant. Avec le rhodoïde qui rattache les deux couvertures. Voilà, ce qui va me faire l'arrondi en fait. Pour ma tranche, j'aurais bien aimé utiliser ce papier là, qui est le recto de celui-ci, de l'encre l'image, toujours la même collection. Et il se trouve que je n'en ai plus, parce que je l'ai déjà utilisé. Du coup, je vais prendre dans la collection Dans ma bulle, qui est à peu près dans le même combo, et je vais utiliser ce papier là. Vous voyez, celui-là il est bon, il tire un petit peu plus sur le rouge, celui-ci un petit peu plus sur le rose, corail, mais bon c'est pas grave, ça match bien quand même. Alors pour la tranche, du coup, sachant que je vais me garder ce beau côté là pour faire un autre projet, donc je vais la coller au dos ici pour utiliser ce côté là. Alors voilà ce que ça donne avec le papier collé sur la tranche. Et puis ben, hier en avançant mon projet, je me suis gourée, j'ai fait une bêtise et du coup il a fallu que je déchire, que j'arrache le papier. J'avais déjà tout collé. Et ce que j'étais en train de faire, ben, ça ne fonctionnait pas. Donc, vous voyez, hein, j'avais déjà tout collé même sur les tranches. Mais bon, c'est pas grave, j'ai tout arraché.
Et puis je vais recommencer. Il faut donc que je redécoupe dans un autre papier du coup. Alors une bande de 24 donc, centimètres, toujours pareil, la même longueur que la tranche. Mais par contre, je vais faire 3 cm donc la tranche et je vais rajouter 2 cm de chaque côté. Ce qui me fait 3 plus 2 plus 2. 7 cm. Je vous explique avant de le faire. Hein. Donc il y aura, ça sera comme ça. Donc moi je vais utiliser ce côté-là qui ne se verra pas. Et à l'intérieur, je veux que ça soit ce côté-là qui se voit. Donc je vais rattacher comme ça. Je vais coller comme ça. Avant de coller, on va faire les pliures. Donc cette partie-là sera au milieu, donc il y a 2 cm de chaque côté. Donc je vais déjà faire une pliure de chaque côté à 2 cm. Ça m'aidera en fait pour coller la bande et puis ça m'aidera aussi pour coller pour le pliage tout simplement. Donc 2 cm. Donc allez-y doucement. Une fois que j'ai fait ma pliure, donc on est bien ok que ça sera mon intérieur. Cette partie là est derrière. Voilà. Donc c'est nickel. Maintenant on va pouvoir coller ça. Je vais pouvoir coller ça dessus avec ma colle. Après, si vous n'êtes pas centré nickel, c'est pas bien grave. Maintenant que j'ai collé donc cette partie là, on va venir réaliser la petite déco sur la tranche, donc sur l'extérieur, avec quelques pampilles, un petit peu de coton, voilà. Je vais poser un œillet. Alors il faut faire absolument cette étape là avant de coller, de rattacher cette partie là au rhodoïde, parce que sinon avec cette partie là on peut plus faire, on est gêné en fait, on est gêné. Donc là hop, c'est parfait, on peut poser tout ce qu'on veut. Donc c'est parti pour la déco. Je vous mets en avance un petit peu rapide parce que sinon ça va être un petit peu trop long, mais vous allez voir, vous allez tout comprendre et je vous mettrai du texte si jamais sur la vidéo. Allez, on y va. Juste une petite astuce pour votre coton. Alors le coton, ben, il a plusieurs brins, donc pour éviter de s'embêter à passer dans le bouton, pour rigidifier le bout en fait, vous mettez un tout petit peu de colle blanche sur le bout, avec les doigts vous tournez, ce qui fait que ça va coller les brins ensemble et ensuite rigidifier en plus, et du coup vous aurez beaucoup plus de facilité pour enfoncer donc vos brins et travailler avec. Et une fois qu'on a fini, il suffit juste de couper la petite partie collée.
Donc je vous conseille de ne pas tout décoller le scotch pour pouvoir vous ajuster ici. Une fois que vous êtes bon, vous collez, vous enlevez tout le double face. Voilà. Le plus dur, c'est de coller celui-là. Alors vous regardez ici hein, pour vous ajuster. Vous collez déjà une partie. Vous collez l'autre et puis après ça suit quoi. Voilà, il y a juste à faire attention de ne pas coller à l'étiquette. Et après il s'agit de bien appuyer. Pour le système de fermeture, j'ai choisi donc un bouton comme ça, je crois que ça s'appelle un bouton chantilly. Alors moi j'ai trouvé ça chez Ephemeria. Après je crois qu'il y en a aussi chez Zibuline. Et je vais mettre un œillet derrière dans lequel je vais venir passer un morceau d'élastique. Et c'est ce qui tiendra fermé. Notez en deux votre cordon élastique là, vous le passez dedans à l'intérieur. Voilà. Vous pouvez encore un petit peu ajuster, voir si ça va être trop ou pas. Vous enlevez, vous voyez, vous jugez un petit peu. Hein. Ça c'est... Vu qu'il va y avoir quand même de l'épaisseur dedans, donc ne serrez pas trop. Mais ne laissez pas trop écarter non plus. Et une fois que vous êtes bon, vous gardez vos deux élastiques dedans et vous passez votre œillet, histoire de les coincer. Alors, il faut forcer un petit peu, forcément. Voilà. Voilà, vous voyez. Du coup, j'ai mes deux brins qui sont coincés ici. Alors, on va regarder si c'est bon. Si c'est pas assez, ouais, moi je pense que je vais laisser ça. Ça fait à peu près... combien il y a ici? Ça fait à peu près 1,5 cm d'écart. Donc c'est pas mal, hein. C'est bien. Et une fois donc qu'on est bon, voilà, et bien il suffit d'aplatir son œillet.
en gardant bien sûr les élastiques à l'intérieur. Voilà. Et ce qu'il y a là, eh ben, je peux en couper un petit peu. Ne coupez pas trop à ras, histoire que ça se sauve pas. Et voilà, vous coupez un petit peu. Puis vu qu'on va habiller maintenant les couvertures intérieures, comme ça tiendra collé. Et ça, hop, je peux l'enlever maintenant. Et on va passer au collage des papiers intérieurs de l'album. Pour les intérieurs des couvertures, il vous faut 2 papiers de 12,5 de largeur par 24 de hauteur. Voilà, la structure de mon album est terminée. La fermeture est posée, la reliure ici, double reliure est terminée. On a mis les angles. Il ne restera plus qu'à faire la déco. Mais ça sera pour une autre fois. Ciao, ciao!